Salut à tous, c'est Automatisé YouTubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Hein. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir là, vous voyez, comme vous pouvez le voir là, vous voyez mon avion. Mais nous allons pas faire un vol commenté aujourd'hui. Enfin, je sais pas si on va faire un vol commenté. Enfin, est-ce qu'on fait un vol commenté aujourd'hui? Allez, si, on va faire un vol commenté. Mais de base, je voulais pas vous faire un vol commenté. De base, je voulais vous présenter tous les différents types d'avions. Voir dans quel niveau je suis, notamment dans mon jeu d'avion, pour voir quand est-ce qu'on pourra faire des vols long courrier. Parce que là, pour l'instant, je ne peux faire que des petits vols. Mais je vais vous montrer un petit peu les avions qu'il y a, du coup. Donc, là, donc ça, c'est le mien. Ça, c'est le mien, regardez. Miles Airlines. Je vais vous montrer un peu tous les avions disponibles que je peux acheter, mais que je n'ai pas assez d'argent, simplement. Alors, déjà, il y a celui-là. Alors, déjà, rien qu'un jet privé, ça coûte 900 000 euros. Et moi, j'ai 500 000 euros. Regardez en haut, c'est marqué en haut. J'ai 584 000 euros. Et le jet privé, 9 000 euros, 9 millions, 900 000 euros. Celui-là, 900 500. Le CRJ 1000, ça c'est un CRJ 1000. Je sais pas si vous savez, mais c'est un CRJ 1000. Vous savez, les fameux CRJ 1000 des petits avions, là, courrier, là. Bah, regardez, le CRJ 1000, il me coûte 1 million d'euros. Donc, il y a un CRJ 1000, c'est un court courrier aussi, un CRJ 1000. Attention, hein. Un CRJ 1000, c'est un court courrier aussi, hein. Bon, ça, c'est un avion militaire, on s'en fiche. Là, regardez, ça c'est l'Embraer. Regardez, l'Embraer 190. Ça c'est un Embraer 190. Il me coûte 2 millions d'euros. Ça, bon, cet avion il est moche. Là, c'est l'A350. Regardez. Donc le premier. Donc si je devrais m'acheter un long courrier, ce serait celui-là. Regardez, A350. 4 millions d'euros. Bon, on n'est pas près d'y arriver aux 4 millions d'euros, dis donc. Bon, ça, les petits avions, on s'en fiche. Ça, c'est un 777. Regardez le 777. Regardez. 777. Bon, ça, c'est un militaire. Le 747, 6 millions d'euros. Bon, c'est pas très cher. Hein. Enfin, c'est cher, mais si je joue régulièrement, on peut vite y arriver. Hein. Là, 380, 6500 euros. Tiens, un autre 777 encore. Un militaire. Ah, le Concorde. Ah, bon, on pourra l'acheter, le Concorde. Enfin, le jour où j'aurai assez d'argent, je pourrai acheter le Concorde. Parce que oui, vous savez qu'on peut avoir plusieurs avions à la fois. Hein. Vous savez qu'on peut avoir plusieurs avions à la fois. Pour l'instant, j'ai qu'un seul avion, mais je peux en posséder plusieurs. Ah, regardez l'Antonov 225, le fameux avion ukrainien. Je sais pas si vous savez, hein, l'avion ukrainien qui a été bombardé au début de la guerre, qui était le plus gros avion du monde, qui a malheureusement été détruit pendant la guerre en Ukraine. Mais regardez, l'Antonov dans le jeu n'a pas été détruit, je peux l'acheter et il me coûte 9 millions d'euros. Donc l'Antonov, on pourra l'acheter aussi, l'Antonov, si le jour où j'aurai de l'argent. Bon, les avions militaires, on s'en fiche, hein, ça je m'en fiche complètement. Bon, bah c'est bon, hein. Là, c'est bon, on a vu tous les avions, donc vous avez vu, ils sont assez chers. C'est pas aujourd'hui qu'on fait un vol au courrier. On va pas aller à Miami aujourd'hui, hein, malheureusement. On va pas aller voir Barvina aujourd'hui. Pour l'instant, nous restons en Europe. Donc là, on est à Oslo aujourd'hui. On part de Oslo. Alors, je sais pas si c'est en Norvège ou en Suède. Oh punaise, je confonds toujours ces deux pays-là, la Suède et la Norvège. Je les confonds toujours, ces deux pays, vraiment. Alors, donc, on part d'Oslo, du coup. Et on va... Alors, soit je vais à Dakar, en Afrique. Donc le Dakar c'est en Afrique, bon c'est à 3000 km. Bon ça peut être réaliste quand même, un vol vers Dakar avec un avion comme ça. Rome en Italie, Moscou et même le Groenland. Bon on va pas aller au Groenland, c'est pas réaliste le Groenland. Allez on va aller à Dakar, hop, on va aller à Dakar. Au Sénégal du coup. Alors du coup. Oula! Oh là 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 là! Je sais pas s'il aurait le temps de tout vous filmer, hein. Au pire on fera une deuxième partie au pire. Hein. Alors c'est bête, c'est que demain j'ai une histoire Plombile de prévu. Demain c'est une histoire Plombile qui a prévu demain le fameux retour de la famille Saint-Louis. Demain c'est la famille Saint-Louis qui rentre chez eux, l'histoire Plombile demain, mais... Oh, je sais pas qu'est-ce que je vais faire là. Bon, on va pas annuler le vol parce que c'est trop loin, on va y aller quand même au Sénégal, mais bon. Si je fais une deuxième partie, quand est-ce que je la mettrai en ligne? Je la mettrai en ligne demain, parce que demain c'est mon histoire Plombile, je peux pas la mettre en ligne demain. Bah je la mettrai en ligne dimanche et puis c'est tout. Hein. Aujourd'hui c'est la deuxième partie. Samedi, c'est Histoire Mobile. Aujourd'hui, c'est la première partie. Samedi, c'est Histoire Mobile. Et dimanche, c'est le. Ou alors, on fait le contraire. Alors, on fait Histoire Mobile le dimanche. On fait Histoire Mobile dimanche. Oh, voilà. Bah, enfin, on verra bien. Je sais pas encore si on fait une deuxième partie. Hein. Pour l'instant, on fait la première partie. Je sais pas si on fait une deuxième. Bon, là, c'est le décollage. Regardez. Décollage d'Oslo. Donc là, j'ai un petit avion, mais c'est limite hein, quand même, à destination. Hein, limite. Hein. Quand même, la Norvège
Et le Sénégal, c'est limite quand même, hein. C'est un petit peu loin quand même, hein. Je sais pas si c'est vraiment très réaliste de faire un vol comme ça, mais bon, tant pis, on y va quand même. De toute façon, c'est un jeu de toute façon, hein. Mais bon, c'est quand même moins loin que Miami quand même, hein. Que j'aurais pas été à Miami avec cet avion-là quand même. Attendez, on va pas aller à Miami avec ça quand même. Et bon, le Sénégal, c'est limite, mais on y va quand même. Voilà. Ok, Matis Airlines du coup, hein. Matis Airlines qui va aussi également en Afrique, hein. Nous allons également en Afrique, au Sénégal, on y va aussi, nous. Voilà. On parcourt toute l'Europe et même le nord de l'Afrique. Voilà. Bientôt les États-Unis, bientôt. Enfin, bientôt. Vous avez vu que je suis pas prêt d'y arriver aux États-Unis, hein, parce que vous avez vu, là, j'ai 500 000 euros dans le jeu. J'ai 500 000 euros. Et l'avion long courrier le moins cher, donc 450, et l'avion long courrier le moins cher, donc 450, eh ben, il coûte 4 millions d'euros, hein. 4 millions d'euros la 350. Et encore, avant la 350, je vais en acheter d'autres d'avions, hein. Avant d'avoir la 350, je vais en acheter d'autres. Déjà, il y a le CRJ 1000. Déjà, avant d'acheter la 350, il faut que je m'achète le CRJ 1000 et l'Embraer. Voilà, il y a l'Embraer 190 et le CRJ 1000 à m'acheter avant la 350. Donc deux avions à acheter. Encore, les deux avions que je dois acheter, des courts courriers également, hein. CRJ 1000, CRJ 1000, Embraer 190, c'est également des avions courts courriers. Oh mince, je vais trop haut, excusez-moi. Ça sonne, je vais trop haut, 25 000 pieds, non, pas vraiment, hein. Donc 25 000 pieds, ça veut pas dire 25 000 mètres en fait compte, hein. Donc pied, ça veut pas dire mètre, pied, c'est le langage de l'aviation. Que... Donc là, on a 23 000 pieds, 23 000 pieds, c'est l'équivalent de 7 000 mètres d'altitude à peu près. Voilà, c'est le langage de l'aviation, c'est pareil, c'est l'altitude, mais en version aviation. Les amis ont 10 mètres dans l'aviation du tour pied. Oh punaise, on va jamais y arriver au Sénégal. Enfin à Dakar. Oh punaise, ça va prendre un temps fou, je sens. C'est quoi, j'ai appuyé sur l'accélérateur. Ouais, je sais, c'est pas très réaliste, mais dans le jeu, on peut appuyer sur l'accélérateur, regardez. Donc là, j'ai enlevé l'accélérateur, regardez, là, je l'ai enlevé. Et là, je vais le réactiver, regardez. Vous avez vu comme ça accélère? L'avion, là, on va moins vite. Et là, on va plus vite. Je sais pas si vous avez vu la différence. Je sais pas si vous venez de voir la différence, mais regardez, là, on est plus rapide que d'habitude. Alors, c'est quoi comme pays, ça? Ah, regardez, on va deux fois plus vite, là, hein. Ah oui, là, on survole les Pays-Bas, regardez. Ah non, c'est la... Ah oui, là, c'est le nord de la France qu'on survole, là, d'accord. Très bien. Ah oui, là, on survole la France, regardez. Oh, punaise, turbulence. Ok, on ralentit un peu, là, on freine un peu, là. Mesdames et messieurs, nous traversons une très forte zone de turbulence. Merci d'attacher votre ceinture de sécurité. Cette zone de turbulence ne va pas durer longtemps. Ok, donc là, il faut bien... Ok, elle est terminée, c'est bon, on peut repartir. Oh, punaise, vous avez vu la zone de turbulence qu'on a eue? Oh là là. Donc là, on est au sud de l'Espagne. Oui, j'ai bien fait de mettre l'accélérateur, hein. Ok, je peux détacher ma ceinture de sécurité, ils m'ont dit. Ah, détroit de Gibraltar, regardez en bas, là. Regardez le détroit de Gibraltar qui sépare le Maroc et l'Espagne. Voilà, regardez là. On survole le détroit de Gibraltar. Et là, on va survoler le Maroc, du coup. Allez, plus que 1000 km et on arrive à Dakar. Très bien. Quel petit désert africain, regardez là, le Maroc. Oula, il y a du nuage là, vous avez vu tous les nuages qu'il y a là? Des nuages de sable, ça, non? Ouais, ce serait probablement des nuages de sable qu'on traverse. En plus, on voit rien du tout. Allez, on se concentre un petit peu, plus de 500 km. On va bientôt enlever l'accélérateur, on va pas tarder, parce que là, ça va être la concentration pour l'atterrissage, je pense, bientôt. Ok, là, on enlève l'accélérateur, là, on arrive, hein. On arrive à Dakar. Ah, les petits vols, du coup, Oslo-Dakar. Alors, faudrait que je me renseigne. Où est-ce que ça se trouve, le Oslo? Je sais pas si Oslo, ça se situe en Norvège ou en Suède. Je confonds toujours ces deux pays. La Suède et la Norvège, je les confonds toujours. Ok, attacher la ceinture de sécurité. Il vient de me le dire, le jeu. Allez, hop. Là, c'est concentration. Là, on parle plus, là. Voilà.
Ne vous inquiétez pas si vous m'entendez pas parler, c'est que là, je me concentre. Oh, on arrive vite en plus, oh punaise. Je vais pas me cracher comme hier quand même. Hier, je me suis craché, je vais pas me cracher aujourd'hui quand même. Oh non, on n'a pas envie de me recracher, hein. J'ai pas envie de prendre l'atterrissage automatique, moi, j'ai envie de faire en réaliste, hein. Atterrir en automatique, c'est pas réaliste quand même, ah non, hein. Bon, si je me crache, c'est pas grave, on fait en automatique, mais bon. J'ai pas envie de le refaire une deuxième fois, j'ai envie vraiment de faire un truc réaliste où j'atterris, quoi. Allez hop, l'approche là du coup. Oh là là. À ce rythme-là, je suis pas prêt d'avoir des avions long courrier, hein. Donc à mon avis, Barvina, on n'est pas prêt de la rencontrer, je pense. C'est pas la semaine prochaine qu'on va aller à Miami en tout cas, hein. J'espère qu'on ira bientôt quand même dans le jeu quand même. Peut-être que Barvina pourra emprunter mon avion, peut-être un Barvina peut-être va monter dans mon avion, peut-être. Le jour où j'aurai un avion long courrier, peut-être que Barvina montera dans mon avion, peut-être, je sais pas. Bah si elle monte dans. Si Barvina elle monte dans mon avion, je lui ferai cadeau de la maison, hein. Je lui ferai cadeau de la maison si Barvina monte dans l'avion, je lui ferai vol gratuit. Ah ouais, Barvina elle aura droit à un vol gratuit. Bon, je rigole, c'est complètement n'importe quoi ce que je raconte. Mais si un jour on va à Miami avec mon avion et que Barvina emprunte ma. Si Barvina, le jour où Matis Airlines atterrira à Miami et que Barvina montera dans mon avion, bah si le Barvina elle monte dans mon avion, elle aura le billet d'avion gratuit. Voilà. Cadeau de la maison si Barvina monte dans mon avion. Le jour où on ira à Miami, évidemment, parce que pour l'instant, nous avons que des petits avions pourris pour l'instant, hein. À part mon petit avion à hélice tout pourri, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Et vous inquiétez pas, ça va bien, ça va venir, faut être patient. Il faut être patient dans la vie, vous savez, hein, dans la vie, il faut toujours être patient. On peut pas avoir tout ce qu'on veut quand on veut. Oula, mais c'est quoi c'est. Mais ils sont neuneux au Sénégal ou quoi? Ils ont mis un immeuble juste devant la piste. Non mais. Non mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Non mais j'ai jamais vu ça moi. Regardez là devant nous là. On a un immeuble juste devant la piste. Regardez là. Une petite tour là, un petit immeuble là. Je sais pas si vous le voyez bien, regardez un immeuble un petit peu plus haut que les autres. Regardez là. On va le frôler là carrément, regardez là. À gauche de mon avion. Vous avez vu à gauche de mon avion l'immeuble qui dépasse là? Regardez là à gauche de l'avion là. Oh, je sais pas si vous avez bien vu, mais en tout cas au Sénégal ils sont fous, hein. Ils sont fous, ils construisent un immeuble alors qu'il y a un aéroport à côté quoi. J'ai jamais vu ça quoi. Punaise, c'est du gros n'importe quoi là, vraiment, hein. Mais bon, le principal c'est qu'on y arrive, hein. Pourquoi je dis qu'ils sont foufous, c'est pas vrai du tout, hein. Déjà parce que l'aéroport de Dakar ne ressemble pas du tout à ça dans la réalité, hein. L'aéroport de Dakar n'est pas du tout comme ça dans la réalité. Bon, je connais pas l'aéroport de Dakar, mais je pense pas qu'ils ont un immeuble. Je pense pas qu'ils ont je pense pas qu'il y a un immeuble qui juste devant la piste, hein, quand même, hein. Mon avis devant la piste de l'aéroport de Dakar, je pense. Devant la piste de l'aéroport de Dakar, je pense qu'il n'y a pas d'immeuble qui gêne les avions, hein. Ça m'étonnerait qu'il y ait des immeubles qui gênent les avions à Dakar, hein. Ça, c'est que dans le jeu que c'est comme ça. Il n'y a que dans le jeu que c'est comme ça dans la réalité. Je pense pas que ce soit comme ça. Enfin, j'espère pas en tout cas. Eh ben, et donc, mesdames et messieurs, bienvenue à Dakar, au Sénégal. La température extérieure est de 38 degrés, oui, parce qu'on est au Sénégal, et le Sénégal, vous savez qu'au Sénégal, c'est le désert du Sahara, et dans le désert du Sahara, il fait super chaud, hein. La température extérieure est de 38 degrés. Nous souhaitons un bon début de soirée, et nous espérons vous revoir prochainement sur les lignes Matis Airlines. Allez. Voilà, petit vol Oslo, Dakar réussi. Je suis très content de mon vol. L'atterrissage était parfait. Je sais pas si vous avez vu, mais mon atterrissage était parfait. Il était vraiment parfaitement parfait là. Extrêmement parfait. Et là, regardez, j'ai gagné 100 millions d'euros de plus là. Oh, on a bien gagné aujourd'hui. Regardez, on a 7000, on a 700 000 euros là maintenant. Eh ben, oula, le CRJ il s'approche là, hein. Le CRJ 1000 il s'approche là. Vous avez vu là, vous sentez l'odeur du CRJ là? Regardez là. Le CRJ me coûte 1 million d'euros et là j'ai 700 000 euros. Oh là là. On va y arriver plus que prévu à Miami, dis donc. Bon, quand j'aurai le CRJ 1000, on pourra toujours pas aller à Miami, hein. On pourra toujours pas aller à Miami si j'ai le jour où j'irai mon CRJ 1000. Que le CRJ 1000, c'est quand même des vols courts courriers uniquement, hein. Le CRJ 1000, ce sont que des vols courts courriers. Donc, bah, on n'ira pas à Miami tout de suite. Mais moi,
On a le CR 10 000, ce sera déjà pas mal. Oh, on commence à sentir l'odeur de Miami là. Hein. Je sais pas si vous sentez je sais pas si vous sentez l'odeur de Miami là. Ça sent un petit peu. Bon allez, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve demain pour mon histoire mobile. Demain c'est l'histoire mobile demain.